RTL Matin. Jean-Michel Apathy, votre invité ce matin est le patron de la CGT. Bonjour Thierry Lepin. Bonjour. Le nouveau président du MEDEF, Pierre Gattaz, était l'invité du grand jury hier sur RTL. Il s'est dit opposé à la mise en place d'une fiscalité écologique, et notamment à l'alignement de la fiscalité du diesel sur l'essence. C'est l'un des projets du gouvernement. Vous êtes plutôt côté Gattaz ou plutôt côté gouvernement, Thierry Lepin? Alors je pense que la question, c'est pas celle-ci. Ah, la question, on pose quelquefois des mauvaises questions. Oui, non, Ouais. non, mais la question qui est posée, Ouais. c'est de savoir si on va encore faire des efforts dans notre pays pour réduire la pollution des véhicules automobiles, qu'un investissement va être nécessaire. Donc fiscalité diesel alors? Oui, fiscalité diesel. Mais Vous êtes plutôt pour? Oui, mais fiscalité tout court, pour réduire la pollution et la place de l'automobile dans notre pays. Je crois que c'est ça la vraie question. Au risque de fragiliser, par exemple, un constructeur très investi dans le diesel, Peugeot. Non, mais pas C'est pas un problème pour vous? Non, pas au risque de fragiliser. Je pense qu'il faut que le groupe Peugeot, comme l'ensemble des grandes marques automobiles, fasse les efforts nécessaires pour qu'effectivement les moteurs diesel polluent moins. Il y a déjà eu. C'est déjà le cas? Oui, il y a déjà eu Déjà beaucoup. fait des efforts? Oui, il y a déjà eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, qui d'ailleurs portent leurs fruits. Bon, mais il doit y avoir aussi des efforts pour développer les transports collectifs et essayer de limiter, notamment dans les grandes villes, l'utilisation des véhicules individuels. Donc vous êtes plutôt pour la fiscalité écologique. La famille Peugeot, on le lit ici et là, pourrait perdre le contrôle du groupe automobile que les ancêtres Peugeot ont fabriqué en France depuis plus d'un siècle. Et on parle d'investisseurs chinois qui pourraient en prendre le contrôle. Comment vous réagissez, Thierry Lepin? Moi, je crois que le problème qui nous est posé, c'est le problème des investisseurs. Ça fait quelques années déjà que la famille Peugeot n'investit pas à la hauteur de ce qu'il faudrait dans le groupe automobile qui lui appartient, qui porte son nom. Et puis on a toujours du mal à créer cette grande filière automobile où les constructeurs, les sous-traitants pourraient s'associer pour créer une vraie filière nationale. Et la perte du contrôle par la famille Peugeot, ça vous inquiète, ça vous laisse indifférent? Vous savez, les entreprises sont aujourd'hui gérées de manière presque identique. Donc c'est la même chose pour vous, c'est pas grave. Les actionnaires, ça reste des actionnaires. Un bon Chinois qui investit vaut mieux pour vous qu'autre chose. Ce qui compte pour eux, pour tous les actionnaires aujourd'hui, c'est de savoir quand ils mettent 1 euro, s'ils vont récupérer 1,30 € ou 1,40 €. C'est ça leur unique préoccupation, qu'ils soient chinois, américains ou français. Donc un patron est toujours un patron pour vous, peu importe la nationalité. Un patron est toujours un patron. Delphine Batho dit avoir été victime des lobbies, notamment les lobbies favorables à l'exploitation du gaz de schiste. Et c'est ce qui expliquerait, dit-elle, son éviction. Elle a raison? Écoutez, moi je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je crois plutôt que François Hollande a voulu resserrer le discours de ses ministres. Il sent bien que dans son gouvernement, comme dans l'opinion publique, certaines voix se font entendre sur la politique d'austérité, de rigueur qu'il mène. Et il a voulu faire un coup en essayant de faire peur un peu à l'ensemble de ses ministres. Et celle qui a pris, c'est Delphine Batho. Elle était la victime désignée, mais pas forcément responsable. Bah oui, elle a été choisie, je crois. Bon, comme par hasard, c'est une femme, c'est une Pas de chance. écologiste. Ah oui. Voilà. Voilà. Donc ça en rajoute sans doute. Le grand chantier social concerne les retraites. Vous avez vu le Premier ministre la semaine dernière pour parler des retraites. Oui. Ça a servi à quelque chose? Non. Il a fait ce qu'il fait avec beaucoup de talent depuis plusieurs mois. Il écoute les propositions qui sont les nôtres, les uns après les autres. Il refuse toujours d'engager une négociation, alors que la question pourtant le mériterait. Il reçoit les partenaires sociaux les uns après les autres, sans qu'on puisse avoir une réunion ensemble, autour de la même table. Et donc ça ne sert à rien? Écoutez, ça fait 8, 10, 12 fois que nous répétons les mêmes choses. Nous le faisons avec beaucoup de talent, mais nous avons le sentiment d'être entendus, de ne pas être écoutés. Et le Premier ministre, je pense, a déjà son idée sur la réforme des retraites. Il va la dévoiler le plus tard possible. Ce qui nous contraint, nous aussi, à être en position de ne plus attendre et d'appeler à des mobilisations. Vous appelez à une manifestation dès le 10 septembre, c'est ça? Oui, nous appelons à des journées nationales d'action interprofessionnelle avec des appels à la grève. Nous sommes aujourd'hui 4 organisations. Nous nous retrouvons ce soir pour créer les conditions de la mobilisation dans la 2e semaine de septembre. C'est curieux de faire des grèves et d'appeler à des manifestations nationales avant de connaître le projet qui sera proposé pour la réforme des retraites. Écoutez, le projet, il est déjà connu. Ah bon? Oui, puisque... Allongement de la durée de cotisation, c'est ça? Oui, c'est le rapport de Yannick Moreau. C'est les mêmes recettes que les gouvernements précédents, qui ont conduit d'ailleurs dans des impasses, celles dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. C'est dommage parce que on passe à côté d'un vrai débat
national, d'un vrai débat social à propos des retraites. sur la question des retraites. Et puis, on a juste derrière le débat sur l'assurance chômage. Mais il faut bien faire quelque chose quand même pour les retraites, pour rester sur les retraites. Bien sûr qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Mais la question, c'est la question du financement. Le gouvernement semble obsédé par les dépenses et pas par les recettes. Nous pensons qu'il faut peut-être regarder les dépenses, mais qu'il faut aussi, surtout, regarder les recettes. Augmenter les cotisations patronales, par exemple. Pas forcément que patronales, d'ailleurs. Il faut salariales aussi. Il faut sans doute. On l'a proposé. On a proposé. C'est la 4e proposition de la CGT. On n'exclut pas une augmentation des cotisations, mais et tant pis pour le pouvoir d'achat. Mais avant cela, justement, c'est ça le problème, c'est que si on augmente les cotisations, c'est une baisse de rémunération, donc c'est une baisse de consommation, donc c'est une perte de croissance. C'est pour ça que c'est pas la première solution que nous avons évoquée. Vous savez sans doute que si les carrières des femmes étaient identiques aux carrières des hommes, on pourrait trouver 20 milliards très rapidement. Nicolas Sarkozy sera devant le bureau de l'UMP. L'UMP a besoin d'argent. Vous allez participer à la collecte nationale? J'ai vu qu'il y avait une collecte nationale. Je me suis demandé s'ils allaient recruter Adrien Carambeu pour faire une collecte auprès des feux. Vous allez donner de l'argent, vous? Non, pas du tout. D'accord. Thierry Pan, secrétaire général de la CGT, invité à RTL. Merci à tous les deux. Vous avez le son et l'image évidemment sur rtl.fr.